18 millions de personnes scotchées devant leur écran pour une cérémonie qu'on disait morte, Hans Zimmer qui pète un câble en direct, Sydney Sweeney qui vide son stock en 2 heures chrono et les 2 plus grands groupes de K-pop de l'histoire qui annoncent leur retour la même semaine. Si tu rates ce qui se passe en ce moment dans l'industrie du divertissement, tu vas te réveiller dans 2 mois complètement largué et crois-moi, personne ne va t'attendre. On va parler de tout ça maintenant et tu vas comprendre pourquoi 2026 s'annonce déjà comme l'année la plus dingue qu'on ait connue depuis longtemps. Commençons par ce qui a secoué Hollywood il y a quelques jours, les Golden Globes. Oui, les Golden Globes, cette cérémonie que tout le monde enterrait il y a 3 ans, eh bien elle vient de rassembler 18 millions de téléspectateurs en direct et ce n'est pas un hasard. Le secret, c'est Nikki Glaser. Son monologue d'ouverture était tellement acéré, tellement parfaitement calibré que les gens sont restés collés à leur canapé pendant 3 heures. Elle a fait ce que très peu de hosts arrivent à faire. Elle a transformé une cérémonie de récompense en véritable spectacle. Côté palmarès, 2 mastodontes ont tout raflé. Le film One Battle After Another a décroché 4 statuettes, dont celle du meilleur film comédie musicale, la meilleure réalisation et le meilleur scénario, avec en bonus un Golden Globe pour Teyana Taylor en second rôle féminin. De l'autre côté, sur le terrain du streaming, la mini-série Adolescence de Netflix a fait un carton avec 4 victoires également, propulsant Stephen Graham et les jeunes Owen Cooper et Erin Doherty sous les projecteurs. Mais parlons de ce qui a vraiment fait exploser les réseaux sociaux pendant cette soirée. 2 scandales majeurs que personne n'a vu venir. Le premier, c'est l'introduction d'une nouvelle catégorie, meilleur podcast. Historique, non? Sauf que quand tu regardes qui a été nominé et qui a gagné, tu réalises que tous les podcasteurs indépendants à succès ont été complètement ignorés. Joe Rogan avec ses centaines de millions de téléchargements mensuels, absent. Ben Shapiro, absent. Megyn Kelly, absente. La victoire est allée à Amy Poehler pour Good Hang et même si elle la mérite sûrement, le message envoyé est clair. Les élites traditionnelles veulent garder le contrôle sur qui mérite d'être reconnu. C'est un débat énorme qui ne fait que commencer et tu peux être sûr qu'on va en reparler. Le deuxième scandale, c'est Hans Zimmer, le compositeur légendaire, l'homme derrière les bandes originales de The Dark Knight, Inception, Interstellar. D'une, la catégorie Best Original Score a été retirée de la diffusion télévisée. Elle a été reléguée dans une cérémonie annexe que personne ne regarde. Zimmer n'a pas mâché ses mots. Il a parlé d'une décision ignorante et irrespectueuse, rappelant qu'un film sans musique, ce n'est rien. Et il a raison. Imagine Gladiator sans sa bande-son. Imagine Inception sans ce fameux « boam ». C'est une insulte à tout un art et Zimmer l'a dit publiquement avec une rage qu'on lui connaissait pas. Avant tout ça, la soirée Golden Eve a rassemblé 2 millions de personnes pour les hommages à Helen Mirren et Sarah Jessica Parker. Des moments de prestige pur qui rappellent pourquoi ces cérémonies comptent encore. Maintenant, passons à ce qui fait vraiment vibrer la planète en ce moment, la musique. BTS revient. Je répète, BTS revient. Le groupe le plus dominant de la dernière décennie prépare un assaut mondial qui va faire trembler l'industrie. Leur titre Yet to Come vient de dépasser les 100 millions de streams rien qu'au Japon, décrochant une certification platine. C'est le signal. Le 20 mars, l'album Arirang sort dans le monde entier. Le lendemain, concert géant à Gangwamun Square en Corée du Sud. Et après ça, une tournée mondiale qui va toucher 34 villes sur tous les continents. L'armée se prépare et si tu n'es pas prêt, tu vas te faire submerger par cette vague. Mais attends, parce que ce n'est pas tout. Blackpink aussi revient. Le 27 février, après 3 ans et demi d'absence, le groupe dévoile son mini-album Deadline. Le poster conceptuel vient de sortir et il a mis le feu aux réseaux sociaux. Fini le girly, fini les couleurs flashy, on est sur du noir et blanc minimaliste, des tenues blanches immaculées, des poses sculpturales avec un focus sur les mains. Une esthétique mature et contrôlée qui montre que Blackpink revient avec une intention artistique claire. Les Blinks sont en ébullition totale. Tu réalises ce qui se passe? Les 2 plus grands groupes de K-pop de l'histoire reviennent pratiquement en même temps. C'est l'événement de la décennie et on est aux premières loges. Parlons rapidement des Grammys qui arrivent. La 68e cérémonie va se tenir au Crypto.com et la course est serrée. Pour l'album de l'année, Bad Bunny avec Déby Tirard Mass Photos est l'homme à battre. Entre sa performance au Super Bowl et ses records sur Billboard, il a le momentum. Pour la chanson de l'année, Lady Gaga avec Abracadabra tient la corde. Tu te souviens du teaser pendant la coupure pub des Grammys l'année dernière? C'était du génie marketing pur. Et pour l'enregistrement de l'année, Kendrick Lamar et SZA avec Luther ont créé un hommage à Luther Vandross qui connecte les générations comme peu de titres savent le faire. Changement de décor total maintenant. Parlons mode parce que la Fashion Week Printemps 2026 vient de transformer
les podiums en véritables arènes de buzz. Mathieu Blasi a fait ses débuts chez Chanel au Grand Palais avec un décor galactique qui a laissé tout le monde bouche bée. Chez Balenciaga, Pierpaolo Piccello a créé un troublement médiatique en plaçant Meghan Markle au premier rang. À Milan, l'hommage à Giorgio Armani avec Richard Gere a rappelé que le storytelling historique reste une arme redoutable dans le luxe. Mais les moments vraiment viraux de cette Fashion Week, les voici. Maison Margiela a ouvert son défilé avec un orchestre de 61 enfants en smoking jouant de Beethoven. Louboutin a organisé un match de football américain entre une équipe en talons et une équipe en chaussures flattes, le tout sur un terrain de sport. C'est du spectacle pur, impossible à ignorer. Et Saint-Laurent a offert le moment le plus émouvant avec le retour de Bella Hadid sur les podiums, sans artifice, après son combat contre la maladie. De l'émotion brute qui a touché des millions de personnes. Un détail qui en dit long sur l'évolution de l'industrie. Chris Briney, tu sais, Conrad dans The Summer Eton Pretty, était partout à New York cette semaine. Calvin Klein, COS, il était de tous les fronts trop. Ce n'est pas un hasard, le luxe a compris que les stars de séries pour adolescents génèrent un trafic monstrueux. Quand Chris Briney s'affiche Team Conrad, les engagements explosent. Le fandom des séries est devenu l'Eldorado de la mode. Et maintenant, le cas d'école business que tout le monde étudie en ce moment. Sydney Sweeney et sa marque SY Arène. Sa collection séductrice de lingerie s'est vendue en quelques heures, rupture de stock totale. Mais observe la stratégie derrière. Au lieu de s'excuser ou de promettre un restock rapide, la marque a immédiatement ouvert des listes d'attente massives. Elle a transformé la frustration des fans qui n'ont pas pu acheter en désir intense pour la prochaine disponibilité. C'est du marketing de rareté exécuté à perfection. La frustration devient de l'anticipation et l'anticipation génère encore plus de buzz pour le prochain drop. Sydney Sweeney ne fait pas que vendre de la lingerie, elle construit une machine à désir. Dernière bombe avant de conclure, les rumeurs autour de Winter du groupe aespa et Jungkook du BTS. Depuis que ces bruits circulent, les photos de Winter à l'aéroport d'Incheon sont devenues ultra virales. Elle est apparue avec sa coupe bob iconique, rayonnante, et les fans coréens parlent d'un glow-up de relation. Que la rumeur soit vraie ou non, l'impact sur son image est énorme. Elle apparaît plus radiante que jamais et ça génère des millions de partages à chaque apparition. La K-pop s'est transformée même les rumeurs en carburant médiatique. Voilà où on en est en ce début 2026. Les Golden Globes prouvent que les cérémonies traditionnelles peuvent encore dominer si elles osent aller. BTS et Blackpink s'apprêtent à se livrer une bataille de titans qui va définir l'année. Sydney Sweeney montre comment transformer une marque personnelle en empire et les controverses autour des podcasteurs et de Hans Zimmer révèlent les fractures profondes entre l'ancienne et la nouvelle garde du divertissement. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like et abonne-toi parce qu'on va suivre tout ça de très près dans les semaines qui viennent. Le retour de BTS le 20 mars, le comeback de Blackpink le 27 février, les Grammys, tout arrive en même temps et tu ne veux pas louper une miette. On se retrouve très vite.